Nous allons maintenant regarder ensemble la fonction exponentielle. La fonction exponentielle sera utilisée dans des situations où on regarde l'évolution de population, comme l'exemple de la population de bactéries qu'on va faire ensemble, mais aussi dans des situations de placement d'argent, donc dans des situations de placement, et dans des situations aussi de dépréciation. Comme par exemple un véhicule qui perd de la valeur avec le temps. Donc souvent, le modèle de la fonction exponentielle pourra être utilisé dans ce cas-là. Allons-y avec un premier exemple où on regarde l'évolution d'une population de bactéries. On dit que Raphaël observe l'évolution du nombre de bactéries dans un yogourt selon le temps. Au début de ces observations, il y avait 5 bactéries et le nombre de bactéries double à chaque heure. Donc, le mot-clé selon, on a accroché au passage. On aura donc identifié à partir de là nos variables. On veut observer le nombre de bactéries, qui sera ma variable Y, selon le temps, qui sera ma variable X. Lorsqu'on observe dans un texte la fonction exponentielle, on va être à la recherche de 2 éléments, c'est-à-dire la quantité initiale, le montant de départ, dans le fond, la quantité initiale, et le facteur de multiplication. Donc ici, j'ai ma quantité initiale, et dans mon texte, on dit que ça double à chaque heure. Ici, j'appellerais ça mon facteur de multiplication. Ainsi, si on complète la table de valeurs, on nous dit qu'au départ ici, j'ai combien de bactéries? Donc, ma quantité initiale dans ma population est de 5. Et on double à chaque heure. Donc, à chaque fois que j'augmente d'une heure, ici, je double. Donc, fois 2, ce qui me donnera 10. Si je double encore une fois, parce qu'une heure s'est écoulée, je double, donc 20. Si je continue de la sorte, je double, donc 40 bactéries. On voit que la croissance est assez rapide. Maintenant, si on place sur un graphique cette situation, on aura donc mon temps en heure ici et mon nombre de bactéries. Ainsi, on pourra graduer avec une graduation efficace. Donc, on va passer 2 carreaux par heure. Et dans l'autre sens, on va y aller par bond de 10 à chaque 2 carreaux. Donc 10, 20, 30, 40, et puis on a 50 ici bactéries. Alors, au temps 0, 5 bactéries ici. Ensuite, au bout d'une heure, nous aurons 10 bactéries. Au bout de 2 heures, nous aurons 20 bactéries. Et au bout de 3 heures, nous aurons 40 bactéries. Donc, le graphique de la fonction exponentielle sera représenté par une courbe, encore une fois. Une courbe, pourquoi une courbe? Si on s'intéresse au taux de variation de la situation, à chaque fois que mon x augmente de 1, ici, j'augmente de 5. Ici, j'augmente encore de 1. Ici, j'augmente de 10. J'augmente de 1. J'augmente de 20. Donc, les taux de variation ne sont pas équivalents.
Ce qui fait que j'ai une courbe. Le graphique de la fonction exponentielle est donc une courbe. Et cette courbe-là, contrairement à la fonction du second degré, ne passera pas par l'origine. On remarque ici la présence d'une intersection qui n'est pas l'origine. Donc, l'élément qu'on a ici, donc la courbe ne passe pas par l'origine. Pas par l'origine. On continue. Alors, la règle d'une fonction exponentielle aura cette forme. Y égale A fois B exposant X. Donc, je vais juste le refaire ici parce que à l'écran, ça ne paraît pas très bien. Donc, Y égale A fois B exposant X. Donc, dans cette situation, le Y va représenter mon nombre de bactéries. Le X qui est ici va représenter le temps. Dans la fonction exponentielle, le A qu'on a ici, c'est ma quantité initiale. Et le B, ici, c'est mon facteur de multiplication. Dans la situation qui nous intéresse, mon facteur de multiplication, c'était doubler. Donc, doubler, mon facteur de multiplication sera 2. Ma quantité initiale dans cette situation, 5 bactéries. Ce qui fait que l'équation qui représente cette situation, donc, sera Y égale 5, qui est ma quantité initiale de bactéries. Donc, je peux peut-être les réécrire. Y égale A fois B à la X. Donc, ma quantité initiale sera mon 5 fois 2 qui est mon facteur de multiplication et mon X qui sera mon temps. Ainsi, donc je peux peut-être l'écrire ici. Je vais la réécrire ici. Y égale 5 fois 2 exposant X. Donc mon 5 bactéries de départ. Ma quantité initiale. Et le 2 que j'ai ici, mon facteur de multiplication. Maintenant, puisque la valeur de x va varier à chaque fois, nous aurons à faire des exposants de différents niveaux. Par exemple, si on se demande après combien, après 5 heures, mon x, je devrais faire 2 exposant 5. Alors, on peut se poser la question sur la calculatrice, quelle sera la touche que je devrais utiliser pour faire des exposants de degrés plus élevés? Sur ma calculatrice, moi, la touche pour faire des exposants plus élevés, c'est la touche accent circonflexe. Donc, si je me pose la question après, par exemple, 5 heures, combien va-t-il y avoir de bactéries? Je devrais faire 5 fois 2 exposant 5 pour 5 heures. Donc, moi, c'est la touche accent circonflexe. Ce qui fait qu'on aurait 160 bactéries après 5 heures. Maintenant, 160.
2 exposant 5 fois 5. Oui, bien, 160 bactéries. Excusez, je voulais voir si les priorités d'opération se faisaient bien. Donc, 160 bactéries. Donc, la touche pour l'exposant sur la calculatrice, ça peut être, dans certains cas, la touche accent circonflexe, ou sur la plupart des calculatrices que vous avez, ce sera la touche Y à la X. On validera ensemble cette situation.